Régalez-vous devant votre programme avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'appli Mon Leclerc. Tout de suite, votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour tout le monde, cette semaine Moselle Gourmande pose sa caméra à Saint-Avold et ce sont les amateurs de sucré que l'on va régaler. Notre invité Nicolas Streif est un passionné de boulangerie artisanale, mais pas que. Vous allez d'ailleurs vite le comprendre avec cette présentation vidéo réalisée par Alexis Delahaye. Nicolas Streif, artisan boulanger et meilleur ouvrier de France. J'ai obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en 2011. Nous avons ouvert les fournées de Nicolas en septembre 2014. C'est devenu mon établissement vitrine aujourd'hui. Nos produits sont bien entendu les classiques de la boulangerie artisanale. J'aime travailler les levains, les longues fermentations avec des farines biologiques, riche en fibres, farine complète, farine écrasée à la meule de pierre, bien sûr le pain de tradition française. On a une large gamme de viennoiseries traditionnelles et garnies. On fait de la pâtisserie boulangère. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe d'une vingtaine de personnes, des femmes et des hommes super motivés, de tout âge. On a des gens très expérimentés, des jeunes que l'on prend en formation, en apprentissage. Et ils adhèrent complètement au projet de l'entreprise à travers des produits qui allient savoir-faire ancestraux et innovation. On aime diversifier notre offre tout au long de l'année à travers la saisonnalité. En ce moment, on est au début de la période estivale, donc on aime réaliser des pains méditerranéens à base d'huile d'olive. Bientôt, les fruits locaux vont devenir très importants. Je pense à la Mirabelle en particulier. Donc on va être avec les tartes. Et puis on aime surtout faire plaisir à nos clients en les régalant quotidiennement. À mes côtés, Nicolas Streif. Bonjour Nicolas. Bonjour René-Anne. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très sympa. Alors on se permet de se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu depuis quelques temps. Exactement. Alors Nicolas, on vient de découvrir donc ta magnifique boutique. D'ailleurs, ça fait depuis combien de temps que tu es installé à Saint-Avold ? 2014, après, j'oublie pas l'établissement historique de l'Ixin des Saint-Avold que j'ai repris en 2005 avec mon épouse. On a une équipe donc de 20 personnes, comme je l'ai dit, très motivées, et puis surtout avec une super cohésion. On a 2 sites majeurs, mais une osmose totale entre les équipes, et on travaille vraiment bien. Et moi, je suis très fier d'avoir à la fois un établissement rural et un établissement urbain. Ça me permet de bien ressentir la boulangerie artisanale d'un point de vue commercial aujourd'hui, et puis de pouvoir ravir mes clients au mieux. Alors tu es meilleur ouvrier de France, passionné de boulangerie. Alors donc j'imagine que c'est une vocation pour toi depuis toujours. Ah oui, depuis tout petit je voulais faire ça. J'ai le grand-père qui était artisan boulanger, qui a fondé l'entreprise, mon père qui a repris l'affaire, des oncles dans la profession aussi. Et puis moi, j'ai toujours été intéressé par ça. Alors j'ai fait quand même une scolarité assez classique, même si je suis passé par le lycée hôtelier Raymond Mondon, et qui m'a apporté beaucoup, je tiens à le dire, en termes de diversification, je dirais, de savoir-faire. Et puis je suis revenu naturellement à la boulangerie, et puis je suis allé au bout de mon épanouissement professionnel avec le titre de meilleur ouvrier de France. Voilà. Alors aujourd'hui, tu vas nous sublimer le fruit emblématique de la Lorraine. Il s'agit de la Mirabelle. Que vas-tu nous réaliser ? Alors je vais réaliser un gâteau de voyage, de voyage boulanger, à base donc de Mirabelle flambée.
et puis d'un biscuit macaron à l'amande, Oui. ainsi qu'un petit crumble noisette. Donc une belle association de textures, de saveurs, et puis bien entendu la Mirabelle flambée à l'eau de vie, parce que ça exauce toujours le Ça fait parfum partie quand même de ce fruit tout à fait. emblématique. Alors avant de commencer la recette, Nicolas, je vais énumérer les ingrédients Oui. dont nous avons besoin donc pour faire ce fameux. Alors tu l'as nommé ma tendre Mirabelle, très jolie. Alors là, on va faire 4 gâteaux de 16 cm de diamètre à peu près. Hein. Donc pour faire la compotée de Mirabelle poêlée, il vous faut 800 g de Mirabelle au sirop, 120 g de miel, 80 g d'alcool de Mirabelle. Ensuite, on va faire un crumble aux noisettes. Donc il faut 200 g de sucre cristallisé, 200 g de beurre, 350 g de farine, 100 g de poudre de noisettes brute. Pour faire le biscuit macaron aux amandes, il nous faut 400 g de poudre d'amande, 400 g de sucre glace, 100 g de farine, 15 g de levure, 250 g de blanc d'œuf cru, 200 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre cassonade. Voilà. Donc attention, c'est au gramme près. Hein. On le sait, la pâtisserie, c'est toujours assez précis. Hein, c'est précis. Très bien. Alors, nous allons commencer par peut-être la compotée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc alors, on va la mettre en route. Hein. Oui. Donc à l'aide d'une poêle, on va mettre le thermostat de la plaque de cuisson assez élevé de telle manière à obtenir un caramel blond assez rapidement. Oui. Donc on va utiliser pour ce faire donc du miel. Oui. Hein, du miel toute fleur, ça va très miel très toute bien. Fleur plutôt. Oui, voilà, un parfum qui n'est pas trop marqué, parce que si on va prendre du miel de châtaignier ou un miel qui va être trop fort, ça va justement atténuer la saveur de la Mirabelle. Alors comme j'aime le rappeler, la Mirabelle, donc c'est notre fruit emblématique de la région, donc oui. Moi j'y suis très attaché, mais il faut le flamber ou le caraméliser pour en développer, je dirais, tous les arômes, parce que c'est une petite prune très délicate en goût, ça n'a pas les qualités de on va dire en puissance aromatique d'une quetch, mais lorsqu'on les flambe et on les caramélise, ça devient super, quoi. Voilà. Très bien. Donc là, miel de fleur, on va le laisser un petit peu chauffer. Donc là, on va faire ce fameux caramel blond. Voilà, c'est un frémissement de miel. On va pas faire attention de ne pas trop porter la coloration trop loin. Ça va très vite. D'où le terme caramel blond, en fait. Voilà, c'est ça. Faut attendre, faut faire. En fait, il faut surveiller pour éviter que ça devienne trop brun. Bon, on est devant la casserole, c'est parti. Alors. Maintenant, parallèlement à ça, on va attaquer de suite, pour libérer un petit peu le matériel, le biscuit macaron que je vais réaliser donc à partir de sucre glace. Donc on va mélanger le sucre glace avec la poudre d'amande. Donc c'est ce qu'on appelle un temps pour temps dans le métier, donc une proportion identique de sucre glace et de poudre d'amande. Donc moi j'aime bien mélanger à sec tous les ingrédients, donc on va encore y rajouter la farine de la recette. Alors quand même je tiens à préciser que là tu mélanges que les éléments secs, c'est-à-dire, mais quel est l'intérêt de justement de pas mélanger, je sais pas, par exemple rajouter l'œuf avant, après, c'est pourquoi est-ce qu'on... Alors quand on fait le mélange à sec, on a une liaison qui est parfaite des éléments poudreux. Donc, ce qui permet de ne pas avoir notamment la levure chimique lorsqu'on fait un cake dedans qui va justement rester, on va dire, condensé dans un endroit bien précis du récipient, et on va avoir un bon mélange, une belle répartition des différents éléments. Quoi. La pâtisserie, comme la cuisine, hein, c'est un mélange de différents ingrédients qui doivent s'unir. Donc, il faut bien chercher ça. Donc pour revenir à notre mélange donc de poudre d'amande et de sucre glace, on peut le tamiser ensemble. Moi, je l'avais fait préalablement, le tamisage. Alors, c'est important quand même de tamiser tous les ingrédients, y compris la farine que tu as tout à fait, notamment incorporée. Et en termes de farine, qu'est-ce que tu nous conseilles comme type de farine? Alors, une farine pâtissière classique, ça suffit. Une type 45, ça va très très bien. D'accord. Là, moi, j'ai pris de la farine de tradition française qu'on utilise en boulangerie parce que elle va bien aussi pour les produits de pâtisserie, mais là on n'a pas, je dirais, dans cette recette, ça donne pas une incidence particulière à la réussite de la recette. Et juste, pardon de te couper, juste un instant, tu viens de rajouter donc de la levure, hein, c'est ça? Voilà. En dernier. Donc on rappelle que ce qu'on a dans ce bol, on a du sucre glace, de la poudre d'amande, de la farine et de la levure. Tout à fait. Voilà. Ça, je vais le laisser de côté pour le moment. On va réaliser de suite
le crumble. Mais je tiens quand même à préciser que tu as l'œil parce que pendant qu'on discutait, tu as quand même fait très attention au caramel. Hein. Ah oui, on a mis les mirabelles dans la poêle, enfin. Et voilà. puis, il faut savoir que la saison de la mirabelle, elle est très courte, donc il faut en profiter pour faire des desserts avec de la mirabelle, d'accord ? Là, ce sont des mirabelles aussi. Alors, si on a des mirabelles en bocaux, il faut les égoutter évidemment avant. Bien sûr. C'est très important. Hein. Sinon, ça va décuire le caramel trop vite. Et sachez qu'avec des mirabelles fraîches dénoyautées, la recette va très très bien aussi. Hein. Donc, quand la saison va arriver, on pourra bien entendu transformer la recette avec les mirabelles fraîches de saison. Donc on va réaliser le premier élément important de la recette, donc ce crumble. Donc pour ce faire, on va utiliser donc du beurre pommade. Hein, plutôt, hein. Oui. Là je l'avais un petit peu au frigo pour que pour le conserver. Oui, il ne faut pas qu'il soit liquide en fait, Voilà. ni trop dur évidemment. Du sucre cristal, c'est très important la granulométrie du sucre pour le crumble. D'accord. Parce que ça va lui donner, on va dire, une texture intéressante lors de la dégustation. Okay. Quand vous utilisez du sucre semoule, on n'a pas ce petit craquant comme la cassonade par exemple, les sucres cristal qui sont bien plus intéressants. Donc beurre et sucre, on peut mettre tous ces ingrédients ensemble. Un crumble, c'est très rapide à faire. On va le faire à la main d'ailleurs. C'est quoi la différence entre un crumble et un streusel? Le crumble, le streusel est un crumble. On va le dire comme ça. Souvent, les deux appellations sont communes, veulent dire la même chose. Mais quand on me pose cette question, j'aime bien rappeler que nous, on a une culture régionale et locale bien marquée. Et un crumble qui est... L'appellation est répandue, on va dire, partout. Lorsqu'on le parfume à la cannelle, ça devient streusel. D'accord. Voilà, c'est un petit peu... Mais il n'y a pas de règle particulière. Il n'y a pas de règle. Voilà, donc la poudre de noisette. On peut également utiliser un petit peu de poudre de noisette torréfiée, si on le souhaite. D'accord. Donc, et la farine. Et la farine, toujours tamisée, évidemment. Voilà. Donc là, on va sabler l'ensemble, donc en mélangeant tous ces ingrédients. Donc au départ, ça colle un petit peu aux mains, mais on va avoir rapidement... on le fait avec la main, comme ça on arrive bien à sentir la texture. Moi j'aime bien. Et puis petit conseil, lorsqu'on est en période estivale et on a le beurre qui devient un petit peu trop mou, on peut très bien le rajouter, je dirais sur cette recette-là, une vingtaine de grammes de farine en plus, afin d'assécher. À l'inverse, lorsqu'on a le beurre très froid et en hiver, on va justement tendre vers une quantité de beurre qui peut être légèrement inférieure. Mais comme on l'a dit, la pâtisserie, c'est précis. Oui. C'est vraiment des petites astuces. Petites astuces que tu nous donnes. Pour contrer. Ça peut arriver. Et juste pour le crumble aussi, il faut quand même garder des morceaux assez important. Il ne faut pas que ce soit non plus trop sableux. Parce que je vois que tu fais quand même attention à ce qu'il y ait quand même des morceaux un peu plus importants. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on ait cette texture de grumeaux. C'est très important. Lorsqu'on met cet appareil sur les tartes, il ne faut pas que ça soit de la poudre. Voilà, c'est mais ça. au contraire, des grumeaux bien marqués. Et puis, on le verra après dans le reste de la recette, on peut utiliser aussi ces crumbles à sec comme ingrédient de complément sur des desserts, des coupes glacées, des choses comme ça. Ah oui. Ça va très très bien. Donc on peut en faire un peu plus et c'est ça. Faire un autre dessert Exactement. en plus. Vous voyez, donc là on attrape. Là je vois la texture, une consistance. Très bien, voilà. très belle texture, belle consistance. Parce que moi j'en ai déjà fait. Et alors moi je sais que je les ai fait en poudre. C'était pas bon. Après quand je l'ai mis sur le gâteau, c'est de la poudre. Mais là je regarde bien. Comment tu procèdes, et j'essaie de le refaire comme ça chez moi. Ouais, voilà, on fait moins de vaisselle avec les machines. Et puis le boulanger, c'est un professionnel qui aime toucher la matière. La matière, c'est important. Donc c'est vrai qu'on pourrait le faire sur un robot avec un outil, mais là on arrive vite à obtenir des grumeaux. Vous voyez, on ne salit même pas tellement les mains, ça se nettoie assez bien. Très bien. Voilà, donc on va le réserver. Là, il est terminé. Ok. On a les mirabelles qui poursuivent leur caramélisation. Oui. Donc on va y retourner de suite. Je vais réserver donc. Hop. Le crumble est fait. Voilà. Les mirabelles, on va bientôt, après on va les flamber. Voilà. Et on va faire
La pâte à biscuits, on l'a préparée, hein, donc avec le sucre glace, la poudre d'amande, je fais un petit rappel, la farine, on a mélangé tout ça avec, ne pas oublier la levure, hein, voilà. Évidemment. Et maintenant, l'étape suivante. Alors, on va flamber les mirabelles. Oui. Hein, et on va déjà démarrer le meringuage. Donc, pour réaliser l'appareil à biscuits macarons. Donc là, il nous reste encore à rajouter les blancs crus dedans. Et qu'est-ce que tu appelles les blancs crus? Alors des blancs crus, c'est des blancs simplement clarifiés. Donc là, on a séparé les œufs, donc les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre. Donc on garde exclusivement les blancs. Ils vont servir à hydrater cet appareil. Donc on va faire une pâte d'amande, d'où l'appellation biscuit macaron. D'accord. Et parallèlement à ça, donc les blancs d'œufs avec le sucre qu'on va faire monter alors, cassonade. Voilà, là aussi, les sucres cassonade, ce qui est intéressant, c'est aromatiquement, il va amener un cachet un peu plus marqué que le sucre semoule donc ça va donner classique. Une meringue en fait. C'est ça. Donc on va mettre la cassonade dans les blancs d'œufs. Voilà. Hein, donc on avait. Et alors là, est-ce que c'est important que le bol soit froid au départ ou pas quand Pas on, du tout. Quand Alors on fait de la meringue? pour les blancs, les meringues, des œufs tempérés. Très important pour favoriser l'émulsion. Dès qu'on a des œufs trop frais, on va avoir une meringue qui va se monter difficilement. Ça, c'est un phénomène que l'on observe. Alors, les denrées alimentaires doivent être conservées à des températures favorables à leur bonne conservation, donc des températures basses. Mais lorsqu'on veut faire des meringues, à l'inverse de la crème fouettée ou la crème chantilly, là, on veut de la matière première qui est tempérée. Voilà. Okay. Donc, je vais les lancer et on va les monter légèrement, donc au bec d'oiseau, comme on dit. Moi, je vais poursuivre. Alors maintenant, on va faire le flambage. Hein. Le flambage, tout à fait. Donc là, on surveille bien les mirabelles. On sent qu'elles sont cuites. On a déjà des agréables odeurs. Ça sent très très bon. De fruits cuits. Est-ce qu'on peut flamber tous les fruits? Quasi tous, hein. Tous les fruits, il faut adapter l'alcool, mais dans l'absolu, c'est faisable. Oui. On pourrait très bien flamber les mangues avec un rhum blanc ou des ananas avec un rhum blanc. La quetch, bien entendu, avec de l'eau de vie de quetch, s'y prête totalement. Les cerises, on est en pleine saison des cerises. Les flambées, ça marche très très bien aussi, bien entendu. Les pommes avec du calvados aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on harmonise toujours l'alcool avec le fruit. Tout à fait. Comme là, la mirabelle avec la mirabelle, voilà. Alors évidemment, c'est à consommer avec modération. Voilà. Dès qu'on a de l'alcool, il faut le savoir. Alors évidemment, la mirabelle, c'est de la bonne mirabelle de la région. Voilà, ça c'est vraiment de la production locale. On a des bouilleurs de cru par chez moi, à Lixin et Saint-Avold, et donc j'en utilise bien entendu dans les recettes. Alors il faut savoir que le phénomène, enfin quand tu vas le flamber, il y a une perte d'alcool. Tout à fait. Mais qui n'altère quand même pas le goût de l'alcool en même temps. Ça c'est très important à dire à nos téléspectateurs. Beaucoup ont peur de consommer des pâtisseries à base d'alcool parce qu'il y a de l'alcool dedans. Mais en vérité, lorsque c'est flambé, le côté alcoolisé disparaît complètement, ça s'évapore. Voilà. Et on n'en garde que l'arôme, donc l'essence. Finalement, l'alcool de mirabelle, c'est une essence de mirabelle, quoi. Voilà. Donc, ça enlève l'alcool. On en garde le parfum. Donc, quand on mange des pâtisseries comme ça, enfin des pâtisseries flambées à l'alcool, il n'y a plus d'alcool. Tout à fait. Il faut le savoir. Donc, on va le flamber. Donc, avec 80 grammes, hein, moi à l'œil, je vois très bien. Oui, à peu près. Hop, voilà. Une bonne lichette, comme on dit. C'est ça. Voilà. Les effluves arrivent, on apprécie complètement. Là, il y a encore l'alcool. Et donc là, moi avec un chalumeau, hop, voilà, j'ai provoqué le flambage. Oui. Donc par agitation, on va faire retomber la flamme. Là on a les parfums complètement qui viennent au nez. Et donc on peut couper la plaque de cuisson. Voilà, il ne faut pas le laisser trop longtemps non plus parce qu'on ne veut pas obtenir de la bouillie. Voilà, on veut du morceau de fruit encore. Tout à fait. Donc la meringue va continuer à monter. Là, je vais accélérer la vitesse de rotation de l'appareil. Donc on va la monter comme on appelle au bec d'oiseau. Donc c'est un terme technique où on va avoir la meringue qui se tient au fouet, mais qui n'est pas de la neige encore.
D'accord. Ça, c'est important parce que si les blancs sont trop montés, l'appareil risque de retomber. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit trop ferme en fait. Voilà, Si c'est trop ça. ferme, ça... C'est pas bien pour D'accord. le mélange. Non. Voilà, je viens d'apprendre quelque chose aussi. Hein. Voilà, Je donc, sens que mes prochains gâteaux, ils vont être top. Hein. voilà, ça va très vite. Hein. Donc Avec là, toutes les petites astuces que tu nous donnes, là, on est pas mal. Hein. on est pas mal. Ouais. Voilà. On est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà, je vais vous montrer ce fameux bec d'oiseau. Bon, allez, montre-nous. Ok. Ah oui, voilà, d'accord. Ça, C'est pas serré. Ok. Là, on est bien. Donc là, ça prouve que bon, ils sont montés juste Ils sont émulsionnés, émulsionnés. Je cherchais le terme, pardon. Ouais, mais ils sont pas serrés. Voilà la différence. Alors, une Donc- fois qu'on a fait cette opération, Donc il nous reste finalement à terminer ce biscuit macaron. Oui. Donc là j'ai donc mon mélange donc de poudre de temps pour temps, la poudre d'amande, le sucre glace, un petit peu de farine, d'accord. la poudre à lever, hein, le baking, la poudre à lever, ce qu'on met dans les cakes. Voilà, et on va y rajouter les blancs crus. Les fameux Et on- blancs crus, hein, Voilà. donc, que tu as clarifié, ce que tu disais. C'est ça. Et donc là on va tout de suite, Et on fait un petit mélange. voilà. Et ça Alors va. là, c'est important de mélanger tout de suite, hein, non, quand on met Oui, les tout à blancs. fait. Et il ne faut pas que la farine, la poudre d'amande absorbe uniquement une partie. On va se retrouver avec des grumeaux sur le reste et ça va être très compliqué à mélanger. Et donc là, on va avoir un mélange qui va se faire vraiment Assez homogène. facilement. Voilà. On le voit, oui. Donc on emporte bien l'ensemble des éléments avec. Voilà. Donc hein, c'est épais, ça se tient. Parfait. Et après, on va donc alléger cet appareil avec les blancs que l'on a montés. Très bien. Donc là, maintenant, la recette est terminée. Tu n'as plus qu'à faire le montage, c'est ça? Voilà, on a le crumble d'un côté, le biscuit macaron qui va se terminer, les mirabelles flambées. On a préparé des moules D'accord. chemisés de papier cuisson. On les a fait en amont et donc on va pouvoir monter Voilà. le gâteau. Alors, Donc oui. dernier point important Pardon. quand même dans la recette, c'est qu'on va y mettre une petite partie de blanc monté pour détendre. D'accord. Ah oui, l'appareil. donc on ne met pas tout. Non, parce que, vous voyez, ça devient très dur. Donc, tu vois, René, là, on Je a vois. un appareil. Donc ça détend vraiment cette pâte. Voilà. Parce Ok, que, ça, c'est aussi un petit truc. Hein. oui, Ah, si on veut avoir une bonne liaison des deux secret éléments, que tu nous livres. et là, on peut y aller franchement. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir peur de faire retomber. D'accord. Là, on peut travailler. Et puis, comme le dit l'intitulé de la recette, donc c'est un biscuit macaron. Un macaron, c'est Moelleux à l'intérieur, c'est ça? voilà, Croustillant craquant, voilà, à l'extérieur. Mais c'est surtout le principe du macaronnage. Macaronner, ça veut dire quoi? D'étendre une pâte d'amande avec des blancs montés que l'on va derrière faire légèrement retomber. Quand on dit on macaronne une préparation, c'est-à-dire que l'on incorpore un meringuage, donc des Oui. blancs montés, et que l'on va légèrement faire retomber. Ça, c'est important de le dire parce qu'on ne cherche pas à avoir un biscuit qui est aérien au possible. Ok. Donc là, on le voit, hein, la pâte, elle est onctueuse, on le voit quand tu mélanges tout ça. Ça Et a donc- bien fonctionné. Et donc, ça va aussi permettre, ce type d'appareil, avec la poudre d'amande et justement le fait d'être macaronné, d'avoir une conservation dans le temps qui va être très intéressant. Et donc, c'est un gâteau qui voyagera très bien, mais qui D'où le nom gâteau de voyage. gâteau de voyage. Très Et la bien. particularité intéressante, à l'instar des cakes, c'est que ça peut se conserver à température ambiante. Très bien. Donc là, Nicolas, on est d'accord qu'on a fait toutes les étapes, la recette est terminée, il n'y a plus que le montage maintenant à faire. C'est On ça. est d'accord. Alors, on va t'abandonner quelques instants et on va te laisser faire ce petit montage. Tu vas cuire les gâteaux. Alors, à combien de degrés, combien de temps? Alors, Nous, avant de l'enfourner. deux options pour lorsqu'on veut le faire chez soi. L'idéal, c'est entre 190 et 210 degrés, la température de cuisson. Entre 45 minutes et 1 heure. Vous comprendrez que plus on est chaud, moins ça va durer. Plus on est froid,
plus la cuisson va se prolonger. Donc, thermostat 6, thermostat 6 on raisonne 3 x 6, 18, 180 degrés. D'accord. Ou thermostat 7, 3 x 7, 21, ça va nous donner 210 degrés. Ok, en fonction de la température. Voilà. 3 quarts d'heure pour le 210, 1 heure pour 180 degrés. Très bien. Alors, je te laisse faire le petit montage et on se retrouve le meilleur moment, la dégustation. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Nicolas, franchement, on dit qu'on mange d'abord avec les yeux, et là c'est le cas, vraiment c'est le cas. Alors on a vu dans le petit clip comment tu as procédé pour faire ce fameux montage. Rappelle-nous rapidement ce que tu nous as réalisé. Voilà, donc ma tendre mirabelle, donc une spécialité locale maintenant, on peut le dire, faite pour voyager, donc un gâteau de voyage à base d'un biscuit macaron aux amandes, de mirabelle poêlée au miel et flambée à l'alcool de mirabelle, et puis un petit crumble noisette pour amener un côté et une texture un peu plus craquante sur le fond, et on a coiffer ça avec le reste de crumble qu'on a cuit à sec et la petite mirabelle qui rappelle qu'elle est bien présente à l'intérieur. Alors je vois que tu me connais bien parce que tu m'as ramené toutes ces viennoiseries. Alors je tiens quand même à préciser que ce sont des viennoiseries et pas des pâtisseries. Voilà. Tu mets un point d'honneur à faire bien la différence. Et évidemment, comme tu es meilleur ouvrier de France boulanger, on ne pouvait pas passer à côté de ces magnifiques pains que tu as réalisés, et notamment le tout dernier. Alors, on va peut-être parler de ce pain-là, de cette baguette, parce que c'est une de tes dernières créations. Oui, alors une de mes dernières créations, on a d'ailleurs tout récemment déposé la marque, c'est donc la flûte naborienne champêtre. L'idée, c'était donc d'avoir un produit très local. Étant boulanger du pays naborien, donc j'avais à cœur d'avoir un produit signature qui correspond au terroir local. Donc elle est réalisée à partir d'un levain de seigle. Donc ça, c'est une volonté que j'ai eue de travailler cette préfermentation-là pour amener, on va dire, un caractère aromatique qui est vraiment propre des boulangers du bassin houiller qui m'ont quelque part construit, que j'ai fréquenté lors de ma formation et de mon éducation professionnelle. La farine de tradition française, qui est vraiment la matière première incontournable que l'on utilise aujourd'hui en boulangerie artisanale. Et puis il y a de la farine complète biologique un petit peu dedans pour amener la fibre alimentaire issue de la céréale qui est nécessaire pour avoir un pain, je dirais, à valeur nutritionnelle intéressante. Donc ça, c'est devenu maintenant ma baguette signature que je suis très fier de vous présenter. Bravo, en tout cas, on sent toute la passion que tu as dans ce métier-là. Alors je vois aussi qu'il y a des petites couronnes, il y a un peu, on retrouve vraiment différents pains. Il y en a un peu pour tous les goûts. Oui, voilà. Alors là, on voit par exemple des pains méridionaux, comme je l'ai dit, qu'on fait par rapport à la saison estivale qui vient de s'ouvrir. Des pains aux céréales qui plaisent beaucoup à notre clientèle. Et puis, un petit échantillon de viennoiseries. Viennoiseries, bien sûr le croissant. Et puis surtout des viennoiseries garnies, un petit peu fantaisistes, qui amènent, on va dire, des saveurs originales. Et là, une viennoiserie bien particulière, la Fougasse Marius, c'est une viennoiserie, une brioche parfumée au citron et à l'anis pour nous préparer aux vacances. Il va falloir qu'on arrête l'émission parce qu'il va falloir que je mange tout ça. Il va me falloir un peu de temps quand même. Oui. Merci Nicolas. On a passé un très bon moment avec toi. Je te remercie. Alors, si on veut retrouver tous tes pains, tes viennoiseries, tes pâtisseries, tu peux nous donner l'adresse où on peut venir te voir ? Bien entendu. Alors, je vous accueillerai avec plaisir donc aux 8 rue des Généraux Altmeyer à l'enseigne Les Fournées de Nicolas à Saint-Avold. Et également la boulangerie originelle aux 26 rue de Nancy à Bixin-les-Saint-Avold. Voilà. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Merci à toi.
Si vous voulez revoir l'émission et éventuellement refaire ce fameux gâteau de Nicolas Streif, eh bien, comme d'habitude, vous allez sur notre site internet. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve comme d'habitude samedi prochain avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine à tous. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Tout de suite, votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Régalez-vous devant votre programme avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'appli Mon Leclerc.